Bonjour à tous, je suis Noël. Mon collègue Fiston et moi allons vous présenter ces tutoriels sur l'utilisation de l'application Model Builder d'ArcGIS pour les traitements des données spatiales. Le cas pratique en ce qui nous concerne est la délimitation d'un bassin versant à partir d'un modèle numérique de terrain. Avant de commencer, je veux vous présenter en quelques mots le logiciel ArcGIS et le modèle Builder. ArcGIS, c'est un système complet qui permet de collecter, organiser, gérer, analyser, communiquer et diffuser des informations géographiques. C'est un logiciel largement utilisé par les professionnels dans différents domaines. C'est donc un outil décisionnel qui aide à une planification avec succès, qui aide à anticiper et à gérer les changements, et enfin communiquer plus efficacement. Les composantes d'ArcGIS sont ArcCatalog, qui permet d'organiser les données, de créer et de visualiser les métadonnées, c'est-à-dire la description en quelque sorte des données. Il y a la composante ArcMap qui permet de visualiser les données spatiales, de réaliser les analyses spatiales, de créer et d'afficher les cartes. Et ensuite la composante ArcToolbox, c'est l'interface qui permet l'accès aux différentes fonctions des traitements et d'analyse. Passons au modèle Builder. Il s'agit d'une application qui permet de réaliser une séquence d'opérations sous forme de modèle afin d'automatiser les traitements et l'analyse des données et des cartes. Les différents outils peuvent donc être concaténés et alimenter chaque outil avec les résultats d'un autre. Avant de commencer notre manipulation, il est important de préciser qu'il faut être en possession d'un modèle numérique de terrain et avoir les coordonnées de l'exutoire. Bien sûr en ce qui concerne le bassin versant. Alors, mon collègue Fiston va vous présenter la manipulation avec tous les détails. Nous allons continuer avec ce tutoriel avec la manipulation. On va d'abord importer le MNT. Voilà le MNT de la zone. On va ajouter aussi notre exutoire. Voilà l'exutoire du bassin versant. On va bien visualiser. Voilà. Il est déjà ajouté. Et puis, avant de commencer avec le modèle Builder, on va aller au niveau de ArcToolbox pour créer d'abord nos outils. Vous voyez ici nous avons ArcToolbox. Vous cliquez droit et puis on va avoir une fenêtre où on peut ajouter nos propres outils. Voilà, vous cliquez et puis vous pouvez nommer avec tout ce que vous voulez. Ici on va l'appeler mes outils. Ouais. Normalement il ne doit pas y avoir d'espace. On va l'appeler mes outils. Fait. Open. Voilà, il est déjà ajouté au niveau de ArcToolbox. Et puis on va ajouter notre modèle. Vous cliquez droit et puis on va
sélectionner modèle. On a une fenêtre ici pour pouvoir régler quelques paramètres. On va aller au niveau du modèle, des propriétés du modèle. On va donner le nom à notre modèle. On va l'appeler bassin. Ici, on peut mettre autre chose, mais on va mettre le même nom. Ici, vous pouvez ajouter la description du modèle. Vous pouvez écrire délimitations du bassin versant. Et après, on valide. Il faut aussi enregistrer avant de quitter. Voilà, notre modèle est déjà enregistré. Donc, avant de commencer d'utiliser certaines fonctions dont on aura besoin, il faut cliquer droit et puis on clique sur Edit. C'est ici où on va pouvoir mettre toutes les données dont on aura besoin et exécuter notre modèle et avoir les résultats à la fin. Avant toute chose, il faut d'abord ajouter notre MNT. Voilà, il est en couleur bleue. Et puis on va ajouter aussi notre exitoire. Il suffit de glisser au niveau de notre modèle. Les deux sont les données qu'on va utiliser pendant notre manipulation. Bon, les fonctions dont on aura besoin, il se trouve au niveau de ArcToolbox. Ici, on va aller tout droit au niveau des outils d'analyse spatiale. On va aller sous hydrologie. La première fonction, c'est la fonction fill. Il suffit de cliquer et glisser au niveau de l'interface de notre modèle. Ici, les entrées dont on aura besoin, il s'agit juste de notre MNT. Il suffit de cliquer ici et puis de relier les deux. Et puis, on clique aussi ici. Voilà, immédiatement, dès qu'on finisse, les couleurs de la fonction s'affichent en couleur jaune et le résultat va s'afficher en couleur verte. L'autre fonction qu'on va utiliser ici, c'est la fonction Flow Direction. On va faire la même chose, il suffit juste de glisser. Comme vous voyez ici, on a une case pour la fonction et puis les résultats. Ici c'est la même chose, il suffit de relier les deux. Le résultat du premier et puis on va ajouter celui-là, cette fonction. Donc on aura celui-là qui est une donnée d'entrée. Et voilà ici aussi que la couleur change immédiatement. Juste une petite description des fonctions. La fonction fill, c'est une fonction qui permet d'éliminer les imperfections se trouvant dans le modèle numérique de terrain. Cette fonction va éliminer ces imperfections parce qu'il y a des cellules qui ont une direction d'écoulement non définie. Et la fonction Flow Direction permet de déterminer la direction de chaque cellule en fonction des cellules. La fonction suivante qu'on va utiliser, c'est la fonction Watershed. Ici aussi, on fait la même chose. Il suffit de glisser au niveau de notre interface. On va agrandir pour avoir suffisamment d'espace. Voilà. La fonction Watershed permet de déterminer un bassin versant. Comme on vous a dit, on a déjà l'exutoire et le MNT. Ici, les entrées qu'on va utiliser, il s'agit de l'exutoire. On va relier avec Watershed et aussi Flow Direction. Ajouter. Voilà. Ça, on n'en aura pas besoin pour notre travail.
Le résultat qu'on va avoir ici est sous format raster. On va transformer ça en shapefile sous forme vecteur. Là, on va utiliser un outil de conversion. On va aller ici et puis on clique au niveau de cet outil. On va glisser cet outil qui va nous permettre de transformer un fichier sous format raster en fichier polygone, donc en fichier vecteur. Voilà. Et puis on va relier le résultat qu'on a obtenu avec cette méthode. Et voilà immédiatement que la couleur change comme tous les autres qu'on a fait. Après avoir délimité notre bassin versant, on aura besoin aussi d'avoir le réseau hydrographique de notre bassin versant. Ainsi, on va toujours utiliser les outils d'analyse spatiale au niveau de l'hydrologie. On va utiliser la méthode Flow Accumulation. On va glisser comme on a fait pour tous les autres. Ici, on va relier avec les résultats qu'on a obtenus au niveau de Flow Direction. Voilà. Ici, la fonction Flow Accumulation permet de créer un raster contenant des cellules dont la valeur correspond au nombre de cellules qui se jettent dans la cellule précédente. Par la suite, ici, on aura besoin d'extraire des cellules qui remplissent certaines conditions. Par exemple, des pixels dont le nombre de cellules dépasse un certain nombre. Et ici, on va utiliser une méthode qui nous permet cette extraction. On va toujours utiliser les outils d'analyse spatiale. On va utiliser la méthode con. On va glisser au niveau de notre interface. Ici, il faut cliquer 2 fois pour entrer notre condition. Ici, par exemple, on va mettre la valeur, par exemple, supérieure à 1000. C'est une expression SQL. Vous pouvez taper aussi en utilisant cette fenêtre. Et puis on va fermer. Bon. On va ajouter les données d'entrée. Il s'agit du résultat obtenu au niveau de la méthode Flow Accumulation. On va rentrer comme input conditional last. On va ajouter aussi comme entrée le résultat qu'on a obtenu pour la méthode Flow Direction. Voilà. Bon, on va essayer de l'organiser notre fenêtre. Voilà ici. Ici, avec cette méthode, on a un réseau linéaire
qui remplit les conditions qu'on a mis dans notre méthode. Ici, comme vous voyez, on a mis juste des pixels qui dépassent la valeur de 1000. On va donc essayer d'assigner à chaque segment de notre réseau une valeur unique. Pour ça, on va utiliser une autre méthode. On va toujours au niveau des outils d'analyse spatiale, hydrologie. On va utiliser cette méthode. On glisse ici. Et puis, les données d'entrée. Il s'agit de du résultat qu'on a obtenu au niveau du modèle, au niveau de la méthode Flow Direction. Voilà. On va aussi ajouter celui-là. Voilà. Et par la suite, on aura avoir le besoin d'assigner un ordre numérique au segment des rasters qu'on va obtenir au niveau de la méthode précédente. Cette méthode nous permet d'avoir un raster représentant des branches des réseaux linéaires. Ici, on va ajouter cette méthode. On va ajouter les résultats qu'on a obtenus ici. Voilà. On va agrandir. On va ajouter celui-là. Ici, on a déjà l'ordre de tout le réseau hydrographique qui existe au niveau de notre MNT, mais on aura besoin uniquement du réseau qui se trouve à l'intérieur de notre bassin versant. Pour ça, on aura besoin d'une autre méthode nous permettant d'extraire juste la zone qui nous intéresse. Ainsi, on va utiliser un autre outil au niveau des outils d'analyse spatiale. On va aller au niveau de l'extraction. On va utiliser Extract by Mask. On utilise cette méthode parce que on va utiliser un vecteur pour extraire un raster. Donc on utilise Extract by Mask. Sinon on allait utiliser un autre outil comme Clip. On va donc utiliser celui qui représente l'ordre du réseau hydrographique. Voilà. Et celui-là. Notre bassin versant qui est sous forme vecteur. Le résultat qu'on va avoir ici est sous forme raster. On va le transformer en forme vecteur. On va utiliser un autre outil. On va aller au niveau des outils de conversion. On va utiliser raster to polyline.
Donc on va convertir ce qu'on a obtenu en format du format raster en format vecteur. Voilà notre modèle. Ici, nous allons revenir au niveau de notre modèle, au niveau de ArcToolbox. Immédiatement au niveau des outils que nous avons définis avant, on clique sur le modèle, clic droit et puis Open. Comme vous voyez ici, nous avons une fenêtre des paramètres qui est encore vide, c'est-à-dire que nos données ne sont pas encore définies comme état des paramètres du modèle. Donc, on va définir les données comme des paramètres. On va annuler ça. Et puis, on va définir les données que nous avons ici comme état des paramètres. Sélectionner et puis CTRL A. Pour tout sélectionner, on clique droit. Et puis, on définit les données comme état des paramètres. Vous voyez ici, on a notre mnt qui est déjà défini comme état un paramètre. Et les états de chaque méthode aussi sont définis comme état des paramètres. Ici, on va enregistrer. Et puis, si on revient ici au niveau de notre modèle, on clique encore droit. Vous voyez que la fenêtre maintenant est déjà remplie. C'est-à-dire que nos données sont déjà reconnues comme état des modèles, des paramètres de notre modèle.
Ici, le nom de l'existoire est affiché avec un signe rouge. Ça veut dire que le nom est déjà reconnu dans notre base de données, c'est-à-dire qu'on peut changer le nom. Voilà, maintenant c'est déjà normal. Donc, comme vous voyez ici, à tout moment qu'on a besoin de faire un processus semblable à ce que on a fait pour ce tutoriel, on aura juste besoin de modifier les données qui sont ici. Par exemple, on va modifier le MNT ou bien l'existoire. Il suffit de cliquer puis d'ajouter les données, de nouvelles données, et puis de cliquer sur OK pour avoir des résultats correspondant à ce que vous voulez et en fonction des données que vous avez entrées ici au niveau du MNT et au niveau de l'existoire. C'est ça l'intérêt de notre modèle, c'est ça l'intérêt d'utiliser Model Builder pour qu'on ne puisse pas répéter à chaque fois les opérations de définir des méthodes. Juste ici, on aura besoin que de modifier les données d'entrée et on aura les résultats correspondant à notre objectif. Voilà, ici on va fermer. Bon, à ce niveau-là, notre modèle est fini. Il reste juste à valider le modèle, il reste à tourner le modèle et puis les résultats vont s'afficher au niveau de notre ArchiMap. Ici se trouve l'existoire et notre MNT. Donc, ici on va cliquer ici pour tourner le modèle. Il suffit de cliquer et ça va prendre un peu du temps ici. À chaque fois qu'une méthode est exécutée, on affiche le pourcentage, la progression de l'exécution. Ici, on affiche Flow Accumulation. Donc, c'est à ce niveau. Voilà. L'exécution du modèle est complète. On ferme. Ici, on va ajouter les résultats de notre modèle. Voilà. Tutoriel. Tous les résultats sont ici. On va sélectionner pour afficher au niveau de ArchiMap. L'existoire est déjà au niveau de ArchiMap. On fait CTRL et on sélectionne un à un. On fait ajouter. Voilà, les différents résultats sont déjà dans notre fenêtre de visualisation de ArchiMap. On va réduire.
Voici les résultats. Si on veut désélectionner, on fait CTRL et puis on sélectionne. Bon, on avait MNT ici et l'exitoire au début. Bon, voici le résultat de fil. Voici, ça c'est le résultat de fil. Et puis, fill direction. Flow direction, voilà. Le résultat qu'on a eu. Et tous les résultats sont là. Voilà notre bassin versant. Ici, notre réseau hydrographique. Voilà. Voici ici on a un réseau hydrographique d'ordre 5. Voilà.
Voilà, notre manipulation étant arrivée à sa fin, vous avez remarqué que nous ne nous sommes pas arrêtés à la délimitation du bassin versant. Nous avons jugé intéressant d'ajouter le réseau hydrographique qui est d'ordre 5 d'après les résultats obtenus, avec, comme vous l'observez sur l'image, le cours d'eau principal en bleu foncé et le cours d'eau secondaire en bleu moins foncé. Alors, merci d'avoir suivi ces tutoriels et nous espérons qu'il vous aidera dans vos travaux. Merci encore et à la prochaine.